Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui du coup on va tester ensemble les quelques produits que Marine m'a offert. J'ai pas sélectionné que des produits que Marine m'a offert, il y a même pas énormément de produits, mais j'avais une idée en tête vis-à-vis du make-up et je voulais vraiment utiliser cette palette-ci qu'elle m'a offert, qui est la palette de chez Beauty Glazed. C'est cette version-ci, en fait il y en a deux. Elle m'a offert les deux papillons et ça c'est le côté gauche du papillon avec les teintes vertes comme ça. Et le truc c'est que du coup j'ai pris des produits que je connais déjà, mais il y a des produits que je pouvais pas prendre, notamment encore une fois le fond de teint parce que je pense qu'il sera pas assez couvrant, d'autant que je commence à avoir des petites rougeurs au niveau de la peau. Mais je le testerai dans une autre vidéo. Il me reste encore pas mal de produits à tester de chez Marine on va dire, de Marine, les petits quads et tout, donc voilà, je me fais pas de soucis sur ça, j'aurai l'occasion de le tester avec vous. Mais aujourd'hui j'avais vraiment besoin d'un truc couvrant parce que franchement ma peau je la trouve pas ouf. On va aussi du coup venir tester l'eyeliner qu'elle m'a offert, et un produit que je ne connais pas, c'est tout. Ah si, il y a aussi le Extreme Shine de chez Essence. Je connais la formule Extreme Shine mais je connais pas cette couleur là. Et après un produit qu'elle m'a offert que je connais déjà, il y a la base, il y a une palette, enfin bref, vous verrez ça au moment venu. Donc écoutez, j'espère que la vidéo vous plaira. On va se lancer tout de suite. Voilà, je vous ai fort zoomé parce que ça sera plus pratique pour vous pour voir, je pense. Donc juste un petit point avant de commencer, il y a des travaux dehors là-bas. Vous risquez d'entendre un petit peu des bruits parasitaires dans le fond. Je peux vraiment rien faire, comme ils sont en train de réparer une façade, donc je vais pas leur dire d'arrêter, mais juste vous aurez ces petits bruits parasitaires un peu dans le fond. J'espère que ça s'entendra pas trop. Je vais essayer de mettre la musique et tout pour pas que ça s'entende, mais dans le cas si ça s'entend, désolée, j'y peux pas grand chose. Donc comme je vous ai dit, on va venir tester aujourd'hui cette palette-ci, mais je vais commencer du coup par faire mes soins et tout comme toujours. En soins, c'est toujours la même chose, c'est la crème Frudia de chez Frudia. C'est la Green Grape Pore Control Cream. J'ai jamais la référence au complet, mais en tout cas c'est celle au raisin. Elle est presque finie. Je suis très triste, regardez, il y en a plus. Mais franchement elle est vraiment très bien. Comme on est dans le fond et que j'ai mes ongles, je vais prendre une spatule pour la prélever. Elle est vraiment bien cette crème, franchement. En plus elles sont super bonnes. Et on a la fraîcheur quand on l'applique. Et franchement ce n'est pas négligeable quand même. J'en ai mis un peu beaucoup, donc je vais en remettre un peu dedans pour ce soir. Quand vous utilisez des spatules, pensez bien à nettoyer vos spatules après chaque utilisation. Bon, elle va partir directement au lavage, sinon vous mettez des microbes dans vos produits. Je pense que je vous ai un peu trop zoomé, donc je vais juste faire ma crème contour des yeux, comme ça vous serez un peu rapprochés. Et je vous dézoomerai un petit peu. Je vous ai zoomé en fait comme quand je fais mon maquillage des yeux, sauf que là c'est un petit peu trop. Et du coup pour la crème contour des yeux, je prends la Vita Circle Eye Cream de chez Be The Skin, je sais Vita, non, de chez Be The Skin, qui est encore une fois toujours la même, mais comme je vous ai dit en fait des crèmes pour les yeux, j'en ai reçu beaucoup d'un coup, et j'ai envie de les terminer quand même petit à petit pour pas qu'elles périment parce que ça serait dommage. Ouais, je pense que là on est mieux, comme ça vous voyez un petit peu tout le visage, sauf mon énorme front, mais il est tellement grand que c'est normal que vous le voyez pas. Donc on va passer du coup au make-up. Pour commencer, la première chose qu'on va venir appliquer c'est la base, j'ai les yeux qui me grattent. C'est la Shine Killer de chez NYX, c'est Marine qui me l'a offert dans le calendrier de l'Avent. Je l'ai déjà utilisé à plusieurs reprises, ah non, vous n'avez pas encore vu la vidéo, mais je vous en ai parlé dans une vidéo que vous n'avez pas vue. Et en gros, j'aime trop, et la texture qui est un petit peu gelée comme ça, et la couleur, genre j'adore. Moi c'est des petits trucs futiles mais ça me rend heureuse d'avoir une base noire. A la base j'avais prévu de tester cette palette quand j'aurais de la colle à fossiles, parce que j'ai eu toute une histoire avec la colle à fossiles. Si vous me suivez sur Instagram vous savez, j'arrivais pas à trouver ma colle à fossiles Essence qui est la meilleure colle à fossiles je trouve, parce qu'elle est pas très longue à sécher et tout. J'ai la Arabelle mais elle m'a fait des allergies. J'ai acheté, j'arrivais pas à trouver la Essence donc j'ai acheté la Kiko sur internet. Franchement que des 5 étoiles, je comprends pas. Et donc je l'achète, j'arrive pour l'utiliser la dernière fois dans la vidéo que vous avez pas encore vue. Ça collait pas, je me suis dit c'est bizarre quand même parce que tout le monde l'aime bien. En fait j'ai été voir, les avis c'est des 5 étoiles mais avec que des critiques. Voilà, donc du coup j'ai commandé sur Makey Beauty. J'avais pas envie de commander en ligne parce que la colle elle coûte 2,50€ et j'ai 5€ de livraison. Mais j'ai passé commande, tant pis. Et du coup je recevrai ça dans la semaine, mais j'ai pas envie de reculer les montages juste parce que j'ai pas de colle quoi, donc tant pis. Ce n'est pas grave, c'était pour l'histoire de la colle. Donc ensuite au niveau du fond de teint j'ai pris le Infaillible 24 heures mat de chez L'Oréal en teinte 115 beige doré, qui est mon fond de teint que j'utilise en ce moment. Il est pas mal, je me suis rendu compte hier en me maquillant à la lumière naturelle qu'il est un petit peu foncé, très peu, très peu. Et comme on est en hiver ça se voit pas beaucoup, tu sais quand tu sors tu mets les manteaux et tout donc on voit pas trop ton cou. Un tout petit peu foncé, et c'est vrai qu'à la ring light je m'en rends pas compte. La lumière naturelle rend mieux, si vous avez la possibilité de vous maquiller en lumière naturelle c'est toujours mieux. Mais du coup je le mets sur une petite plaque comme ceci et je vais venir l'appliquer. Il me faut juste le miroir sinon je verrai pas où je vais.
Il est vraiment joli ce fond de teint, franchement je le trouve vraiment hyper joli sur la peau. Bon, là forcément il a touché mon eczéma donc ça me gratte. Mais il est vraiment très joli, franchement il couvre très bien. Après comme je vous ai dit, moi j'ai pas mal de rougeur en ce moment, je ne sais pas pourquoi. Je dois avoir une sensibilité particulière à la peau, peut-être c'est le temps. Encore qu'on n'a pas très froid, mais sinon il est très joli, j'aime beaucoup. Et il est pas très cher, c'est du L'Oréal donc c'est pas hyper cher. Donc ensuite on passe à l'anti-cerne, c'est le Infallible More Than Concealer, toujours de chez L'Oréal, en teinte 324. Je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises et puis de toute façon vous pouvez le voir dans mes vidéos, mais L'Oréal font de très bons produits pour le teint. Je suis un peu moins fan de tout le reste des produits, même si les mascaras sont pas mal. Mais en termes de produits pour le teint, ils sont vraiment très forts et leurs produits sont toujours, je trouve, relativement qualitatifs. Il n'y a que le fond de teint en poudre qui est qualitatif mais qui est cher, je trouve. Pour la quantité que vous avez, il est cher, je trouve. Voilà, je vais donc venir poudrer avec la poudre W7 Set It Up. J'essaie de le lire en entier. Qui est géniale. Je vous avais dit alors du coup que cette poudre à la base, j'ai regardé partout sur internet, elle était discontinuée. Enfin en tout cas elle était en rupture partout. J'ai regardé plusieurs fois, rupture partout. Même sur le site Normal. Et en fait, la dernière fois j'étais chez Normal et j'en ai trouvé. Je sais pas pourquoi. J'y suis retournée vendredi. On est lundi aujourd'hui, on est lundi 29, il n'y en avait plus. Voilà, donc je sais pas, je sais pas si c'était un fond de stock qui leur restait, mais en tout cas c'est une poudre qui est vraiment géniale parce qu'en fait, comme je vous dis à chaque fois, c'est une poudre qui est faite à la base pour les make-up artistiques, c'est-à-dire les fards gras et tout, et c'est des matières qui nécessitent vraiment d'être énormément poudrées parce que sinon ça fonctionne pas. Et moi qui ai la peau très grasse, je trouve qu'elle est pas mal. Elle est un petit peu blanchissante effectivement parce que du coup... Vous voyez la différence. Bon là j'en ai mis beaucoup exprès, j'en mets toujours beaucoup. Mais elle est un petit peu blanchissante. Mais après franchement elle est très bien. Elle suffit pas sur mon teint parce que j'ai la peau très grasse. Mais elle est quand même vraiment pas mal. Alors cette poudre juste si vous avez le teint gras oui. La peau sèche pas du tout. La peau mixte pas du tout. Parce qu'elle a tendance à vraiment bien assécher. Donc si vous avez des zones de sécheresse, je suis quasiment... prête à parier qu'il y a moyen qu'elle vous les souligne de ouf. Parce que pour moi, qui est la peau comme je vous dis très grasse, elle est matifiante. Donc vraiment, s'il y a des zones où vous sentez pas trop, que vous êtes un petit peu en peau mixte quoi, avec des zones très sèches, même sèches, non. Là moi elle m'a vraiment hyper bien matifiée. Vous voyez elle matifie très bien, je vous le dis tout le temps à chaque fois de toute façon. Mais pas pour les peaux mixtes, ni pour les peaux sèches. On continue. Du coup la structure du teint. Je vais prendre du coup le contour. Alors c'est le McQueen, c'est le Fake Up contour. En référence il y en a pas. Je vous mets le lien en barre de description. J'ai fait un pan il y a pas longtemps. Je vous en ai parlé pareil dans la vidéo que vous n'avez pas vu. C'est la première je crois fois que je fais une vidéo comme ça d'avance. Vous n'avez pas encore vu mais c'est sur un thème particulier, c'est pour ça. Mais j'ai fait un pan dans ce bronzer là, enfin contour là. Ce qui fait que du coup si vous avez vu ma vidéo des objectifs de l'année, en termes de produits make-up terminés et tout, et bien on a validé cet objectif là. Je sais que je pourrais pas le terminer comme avant la fin de l'année hein, parce que là il m'a fallu 3 ans, 2 ans pour arriver à ce petit pan tout petit minuscule. Donc autant vous dire que pour le terminer je vais avoir des années devant moi. Tant mieux parce qu'il est très bien. Mais du coup je pourrais pas le terminer. On cache le double menton du au foie gras et à la bûche. Ensuite pour le blush, je viens prendre la palette NARS que Marine m'a offert également dans le calendrier de l'avance. C'est la Orgasm X Cheek Palette. Elle est incroyable. Je sais que j'ai monté la vidéo où je testais ces produits il n'y a pas très longtemps. Je sais plus quel blush j'ai utilisé, je voulais utiliser l'autre mais je me rappelle pas. Je crois peut-être que c'est le dernier que j'ai utilisé, donc je vais venir utiliser celui du milieu. Il me semble que celui du milieu n'est pas touché, donc c'est celui qu'on va venir utiliser aujourd'hui. Normalement, celui du milieu c'est censé être la teinte Orgasm tout court. Donc on va venir utiliser cette teinte-ci. J'adore les blushs, ça fait partie de mes trucs préférés en maquillage. Vraiment, vous le savez, j'en ai énormément. Je sais pas m'en séparer, hein, franchement. La teinte est plus légère que la teinte Orgasm X là qu'on a eu de l'autre côté, enfin là c'est la Orgasm X et ça c'est la Orgasm qu'on vient d'utiliser. Du coup moi c'est vrai que je préfère quand c'est plus foncé parce que du coup ça se travaille plus rapidement en fait, on a juste à poser puis c'est posé. Mais elle a quand même un super joli effet un peu naturel, mais j'ai tendance quand même à préférer l'autre du coup, la version X, parce que celle-là est un peu claire. Pourtant j'ai la peau claire hein, mais on le voit, évidemment on le voit quand même, hein. Je dis pas qu'on le voit pas. Mais c'est vrai que moi j'aime les blushs qui sont très marqué. Comme le Orgasm X elle est très marquée, ça m'évite d'avoir à travailler un blush sur plusieurs couches pour qu'il soit en mon goût on va dire, c'est-à-dire très intense. Mais franchement la couleur est quand même très jolie,
C'est vraiment un vieux rose. Ça pour les maquillages, genre typiquement quand j'ai fait ma vidéo premier test là de produits, moi j'ai utilisé celui-ci et je pense qu'avec le maquillage des yeux violet un peu doux et tout, celui-ci aurait été plus joli. Je savais pas hein, mais il est quand même très beau franchement. Les produits teint Nars, notamment du coup les bronzer, blush, highlighter, on va savoir, j'en ai jamais testé mais il y en a un là, on va venir l'utiliser, ils sont de très bonne qualité. Et ensuite du coup on prend l'highlighter, alors l'highlighter s'appelle Orgasm je crois. On a un peu cet effet on dirait poudre crème, à mon avis c'est de la poudre mais vous savez cet effet un peu mouillé. Peut-être il est un peu jaune, je sais pas. Parce que quand je le prélève sur mon pinceau, il est quand même assez jaune je trouve. On va voir ce qu'il donne, mais il a vraiment un effet glacé on dirait. Ok, pardon, j'ai rien dit. Il est... Oh mon dieu, il est vraiment... Oh, si puissant. Alors, il a effectivement des sous-tons jaunes. J'espère, je pense qu'il est un peu foncé quand même. Quand je me mets là, vous voyez un petit peu la barre. Ceci dit, j'ai ma teinte actuellement de peau d'hiver. Donc, sur ma teinte d'été, là... Oh mon dieu, magnifique, regardez. C'est lumineux. Ah non, il blague pas. J'adore moi les highlighters qui sont, on voit qu'ils sont là quoi. En général sur le teint j'aime qu'on voit que chaque truc est posé au bon endroit. Et là franchement très joli. Juste comme je vous dis, peut-être une chouille foncée pour ma teinte de peau actuelle, mais dans tous les cas ça sera nickel pour cet été donc très joli. Et alors ce blush là sur ma peau bronzée, calmez-vous quand même, je bronze pas beaucoup mais vous voyez ce que je veux dire. Donc non, très joli aussi les highlighters de chez Nars du coup parce que c'est la première fois que je les teste. Donc je nettoie un peu devant moi. On passe donc au dernier je mets mon téléphone à côté, vous savez ce que c'est. Au dernier produit, c'est le spray fixateur. Bon, j'utilise toujours le mat fraîche de chez Sheelam. Je pense qu'il y a de grandes chances que bon, je termine tous mes sprays fixateurs chez moi et que je reste définitivement sur celui-ci parce qu'il est vraiment pas mal. Moi, mon préféré, c'était le mat fixe de chez Makeup Obsession, mais il n'existe plus. Mais celui-ci, en termes de spray, est pas mal quand même. Hein. Donc, je pense qu'à l'avenir, je resterai sur celui-ci. En plus il sent bon je trouve. Il sent pas forcément le sucré ou quoi mais il sent vraiment très très bon. Et il sèche très très vite aussi. Regardez déjà sec. Bon je vais faire un peu de place devant moi, je vais réorganiser tout et je vous reprends pour faire du coup les yeux. Voilà je vous ai zoomé en balle. Normalement ça va je pense un zoom comme ça pour voir le travail des yeux ça devrait le faire. Juste avant je vais venir mettre du coup le Hot Shot de chez W7 qui est en fait un plumper en version gloss. Ils en ont fait plusieurs des plumpers comme ça. C'est les dupes de Fenty. Je crois que c'est Fenty qui a sorti ça. Vous savez le plumper chauffant et le plumper un peu plus froid et du coup j'avais acheté ça mais je m'en sers pas énormément parce qu'en fait j'ai déjà à la base bonne génétique des lèvres qui sont très très bien je trouve donc j'ai pas spécialement besoin de venir les repulper mais je viens les utiliser quand même parce que je les ai achetés et que j'ai pas envie de gâcher. Voilà c'est des bons produits je pense mais si vous en avez vraiment besoin pas si vous avez déjà à la base les lèvres un peu pulpeuses quoi. Voilà et au niveau pic au niveau force quoi. Je crains pas trop mais j'ai tendance à penser quand même que le Sephora, je sais plus comment il s'appelle, celui de chez Sephora pique beaucoup plus que celui-ci. Celui-ci il est bien, je pense qu'il est suffisamment piquant pour repulper quand même les lèvres mais je pense que le Sephora est vraiment pire. Donc on va venir faire les sourcils juste ici. Vous voyez bien que c'est mes sourcils quand même, je sais pas pourquoi je vous montre. Du coup je vais venir prendre, bon déjà je vais venir brosser, premièrement on va faire les étapes normales. Je vais venir brosser du coup les sourcils, j'ai pas refait la forme donc ça va être un peu dans tous les sens. Et au niveau du crayon je prends le Max More, j'ai pas la référence à vous donner mais c'était des crayons rétractables comme ça qui sont géniaux franchement. Je suis un peu dégoûtée qu'ils les fassent plus. C'est la référence moi medium brown et franchement elle me va. Je pensais pas mais ça me va très bien. Mais franchement ces crayons ils sont trop bien. J'espère qu'ils reviendront chaque soin même si je pense pas. Mais alors c'est des crayons de précision comme ça et vous verrez ils font des sourcils de ouf. Moi je prends un autre goupillon mais c'est juste parce que j'ai la flemme dans le capuchon. Vous avez un goupillon de l'autre côté. Mais vous voyez la différence comme il trace super bien je trouve franchement. Pour le prix qu'il coûtait parce que je pense, c'est pas moi qui l'ai acheté celui-là c'est Chanès qui me l'a envoyé je crois. Pour le prix qu'il coûtait je pense grand max chez Action ça doit être 1,99 mais je penche plutôt pour du 0,99. Si je les avais vus à l'époque où c'est sorti et que je les avais testés j'en aurais acheté comme le Rusty Rose, énormément. J'aime beaucoup le rendu franchement. C'est vraiment triste que les produits comme ça qui sont très très bien, après c'est en fonction des ventes je pense, mais c'est trop triste qu'ils les refassent pas. Si un jour je retombe dessus je vous jure j'en prends plusieurs. Et du coup pour venir fixer tout ça je prends mon incontournable, genre vraiment je vous le présente tout le temps, il n'y a pas un seul tutoriel où je l'ai pas utilisé. C'est le Brow Perfect Eyebrow Gel de chez Sienne, moi c'est la référence 02. Il existe aussi la référence 01 mais elle est un petit peu trop claire pour moi. Elle a des sous-tons un petit peu chauds et moi j'ai plus de sous-tons un petit peu froids dans mes poils.
Et voilà le travail des petits sourcils tout bien. Pas très cher en plus, franchement, les produits à sourcils que je vous ai présentés là, franchement, vous pouvez faire des sourcils de ouf pour très peu cher. Ensuite, donc on va passer à la palette. Alors, j'ai un petit point juste à vous préciser avant de passer à la palette parce que c'est un point qui m'intrigue beaucoup. Donc Beauty Glaze, à la base, pour celles et ceux qui connaissent pas, en fait, c'est une marque qui vient d'Asie. Et moi, principalement, quand j'achetais mes palettes, je les achetais sur AliExpress parce qu'ils avaient un shop sur AliExpress. Et à chaque nouvelle sortie, en fait, ils mettaient les palettes dessus et on pouvait se les commander. C'est une marque de palettes, de produits, parce qu'ils font aussi d'autres produits, mais en termes de palettes, moi j'adore leurs palettes en fait. C'est vraiment ma marque, une de mes marques préférées avec Colourpop. Même largement plus accessible que Colourpop parce qu'il n'y a pas la douane, etc. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est que déjà ils font des palettes très diversifiées, ils font beaucoup de dupes. Vous avez notamment pu reconnaître, je pense, avec cette harmonie là, une palette de chez Beauty Bay, la Wilderness, je crois que c'est, il me semble. Mais outre ça, ils font aussi des palettes de leur propre marque, mais en gros, tout ça pour dire que c'était quand même quelque chose qui était très accessible via AliExpress. Il y a eu de la contrefaçon aussi de Beauty Glaze, enfin, ils avaient expliqué un petit peu tout ce qui s'était passé, mais en commandant sur le shop officiel, vous étiez sûr d'avoir de la vraie marque. En termes de prix, c'était vraiment très accessible. Ça là, c'est pas moi qui l'ai acheté, mais je me rappelle que je l'avais vu la palette, je crois, qui me semble, peut-être je dis une connerie, hein, mais je crois que c'était maximum 9 € la palette. Je crois. Donc ça reste quand même des palettes qui sont très accessibles, mais la qualité les gars, je vous ai testé tellement de palettes Beauty Glaze sur ma chaîne, j'aime trop, parce qu'il y a un mais. Le shop a disparu. Genre vraiment, le shop a disparu. J'essaye tant bien que mal de trouver un revendeur ou je ne sais quoi qui puisse vendre les palettes, parce qu'en fait le truc c'est qu'ils en ont sorti une il n'y a pas très longtemps qui s'appelle la Moonlight quelque chose. Moonlight Galaxy ou quelque chose comme ça, qui est incroyable. Je voulais l'acheter pour la tester sur YouTube. Je la trouve pas. Même sur leur site à eux, ils ont un site aussi internet. Non. Je leur ai envoyé un message parce qu'ils me follow sur Instagram. C'était un de mes gros skills, c'est qu'ils me follow, franchement. Ils m'ont pas répondu. Et franchement, au vu de la façon dont est géré le compte Instagram, le fait qu'ils disparaissent d'AliExpress et tout, ça sent pas très bon pour la marque. Je suis très déçue, franchement si ça vient être le cas, je vais pleurer parce que franchement j'adore cette marque, genre j'ai tellement de palettes de chez eux qui sont tellement bien. Voilà, affaire à suivre, mais si c'est le cas franchement je suis dégoûtée parce que j'adore la marque quoi. Tout ça pour vous dire que du coup c'est une marque qui est quand même très accessible, qui propose plein de produits très intéressants, j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises encore une fois sur YouTube. Et cette palette là en fait à la base, enfin cette palette, ce morceau de palette, parce que du coup en fait si vous voulez il y a deux palettes qui sont sorties ensemble, il y a la violette aussi que je vous testerai dans une autre vidéo. Quand c'est sorti j'étais à fond dessus. Et après par la suite je l'ai pas commandé, tout simplement parce qu'il y a toujours des trucs qui sortent et qui sortent et qui sortent et qu'au fur et à mesure vous oubliez complètement ce que vous vouliez tester, etc. Vous focussez sur d'autres trucs et tout. C'est vrai que celle-ci je l'avais pas commandée justement pour ça. À la base je crois que je voulais la commander dès que c'est sorti en fait, et j'avais pas commandé. Tout simplement comment ça s'est passé, Marine me l'a commandé et je suis très contente parce que franchement l'harmonie elle est encore plus jolie en vrai. Il y a beaucoup de fards avec des effets, notamment celui-ci, vous inquiétez pas on va le tester, mais franchement incroyable. Donc voilà, on va venir tester cette palette là, mais voilà, je voulais juste faire un petit aparté sur Beauty Glaze parce que je vous en parle beaucoup et que bah là, voilà, j'ai pas trop d'infos sur le sujet mais je suis franchement dégoûtée s'ils viennent à s'arrêter quoi. Donc on va y aller. Donc déjà je vous remontre encore une fois de plus proche l'harmonie. Alors on est sur, comme je vous dis, un dupe, je crois que c'est de la Wilderness il me semble le nom de la palette. Un truc un petit peu quand même un peu jungle et tout, avec pas mal de teintes tropicales mais surtout du vert. On va bien utiliser du vert aujourd'hui parce que c'est une teinte que je travaille pas trop en make-up mais que je trouve très jolie. Et notamment surtout aussi parce que j'ai trop envie de tester cette teinte-ci. Je voulais à la base faire genre vraiment un dessus de paupières plus vert et un dessous un peu plus rouge. Je vais voir si je fais ça ou pas, je sais pas. On va se laisser guider comme ça dans le make-up parce que je sais vraiment pas sur quoi je vais partir. Donc je mets tout devant moi pour avoir plus facilement accès. Je vais aussi déplier mon miroir, je vais voir si je peux m'en servir comme ça ou si peut-être il faudra que je le rapproche, ouais je pense. Alors il n'y a pas de miroir dans les palettes Beauty Glaze mais en même temps pour le prix on peut pas tout avoir non plus. Moi ça me va s'il n'y a pas de miroir mais que la palette coûte pas très cher. En général j'ai toujours un miroir qui traîne quelque part. Donc je vais déjà venir commencer par travailler le creux de paupière comme toujours. Je vais venir prendre la troisième teinte de la première rangée qui est en fait un vert un peu bleu, un peu vert d'eau là, je crois que c'est comme ça qu'on dit le terme exact. Et je vais venir du coup le prendre avec un pinceau pour venir travailler le creux de paupière. Je vais y aller doucement parce que je vais pas mettre de base. À savoir que je voulais pas préciser mais en fait les palettes Beauty Glaze c'est ça. C'est comme W7, c'est à dire que c'est pigmenté mais il faut venir travailler en plusieurs fois, notamment si vous mettez pas de base. J'ai pas envie de venir en mettre, je l'ai pris, voilà, mais vous savez que je suis une cagne, je déteste mettre de la base, c'est chiant, c'est long. Donc je vais venir prendre cette teinte-ci et je vais venir du coup l'appliquer en creux de paupière. Donc c'est pigmenté, vous voyez, ça va faire des chutes, on a l'habitude mais c'est pas grave si c'est pigmenté. C'est vraiment bien pigmenté je trouve, franchement regardez, ça se voit vraiment beaucoup. J'ai quelques chutes, ah non même pas, j'ai des grains de beauté là, je sais pas pourquoi, pas des grains de beauté, des taches de rousseur qui apparaissent, je crois que c'était des chutes mais ça n'est pas.
écoutez, franchement, très bien. Ensuite, je viens prendre du coup troisième rangée, troisième teinte avec le petit papillon dessus. Et je vais venir dégrader avec cette teinte là, c'est du bleu, mais après je vais venir verdir un peu le tout parce que j'ai vraiment envie que ça parte plutôt dans les verts et là on part dans les bleus. Ça se dégrade plutôt bien je trouve, vous voyez la différence entre les deux. C'est vraiment des jolies teintes pour un maquillage un peu bleu. D'ailleurs on pourrait partir sur un maquillage bleu mais j'ai vraiment envie de partir sur du vert donc je vais venir rééquilibrer avec du vert évidemment. Mais ça fait vraiment un joli make-up bleu vert. Alors comme j'ai envie de verdir un petit peu tout, je vous ai dit, je vais venir utiliser du coup la deuxième teinte de la deuxième rangée qui est un kaki et je vais venir du coup l'appliquer en creux pour venir déjà dimensionner un petit peu et aussi pour venir verdir. Donc je reprends le même pinceau là pour le creux. D'ailleurs je vous ai pas dit, je pense à vous le dire maintenant, j'utilise beaucoup de pinceaux avec les poils noirs parce que les palettes Beauty Glaze tachent. Donc si vous avez des pinceaux blancs, soit lavez-les de suite après avoir terminé votre make-up, soit prenez des pinceaux à poils noirs parce que sinon ça va tacher. Là c'est très joli, j'aime bien. Bon je viens prendre mon pinceau, le deuxième pinceau là mais il n'y a rien dessus. Et je viens dégrader un petit peu pour fondre. Vous voyez ça enlève un petit peu mais c'est pas grave, je vais revenir appliquer par dessus. Parce que comme il n'y a pas de base évidemment ça fait avec beaucoup de palettes, hein. C'est pas nécessairement que Beauty Glaze mais quand il n'y a pas de base il faut revenir travailler plusieurs fois. Ce qui est logique vu qu'il n'y a pas de matière grasse qui vient vraiment attraper la couleur quoi. La palette me fait mentir parce qu'il n'y a vraiment pas du tout de chute quoi. Alors que pourtant je travaille quand même bourrin un peu. Mais il y a vraiment zéro chute, de toute façon vous devez le voir, il n'y a rien du tout. Je vais venir prendre du coup la première teinte de la première rangée qui est la teinte que je voulais absolument tester là. Franchement, elle me tente trop. Regardez comme c'est beau. C'est super joli. J'aime vraiment trop, c'est super lumineux. Les fards Beauty Glaze sont très crémeux, surtout les fards à effet. Les fards mat sont parfois un peu secs, mais oh mon dieu. Mais les fards à effet sont extrêmement crémeux, c'est une dinguerie. Oh mon dieu, mais je sais pas si vous vous rendez bien compte. Je suis outrée. Je sais pas si vous vous rendez compte, enfin si vous vous rendez compte avec l'anneau lumineux en plus, c'est intense ici. Il est vraiment incroyable. J'adore. Bon là il y a quelques chutes hein, évidemment parce que c'est comme des paillettes en fait, on dirait vraiment des paillettes pressées. Mais alors c'est tellement lumineux. Et encore je fais ça bourrin parce que du coup c'est avec le doigt, je peux pas être très précise. Après je crois, si je me trompe pas, que les fards Beauty Glaze de ce style là ne se prélèvent pas au pinceau. C'est le cas de beaucoup de palettes, hein. C'est pas spécialement que Beauty Glaze, les fards un peu à effet comme ça c'est rare qu'ils se prélèvent au pinceau. Mais alors bon là il y a des chutes. Je suis tout paillette. Je vais enlever, je vais essayer d'enlever, je sais pas si ça va retirer comme il faut. Ça retire comme il faut. S'il faut pas trop appuyer, j'ai peut-être trop appuyé là du coup. Ouais j'ai un peu trop appuyé là du coup, j'ai quelques chutes de fards qui sont restées. Mais très peu, mais alors franchement regardez-moi. C'est trop joli, c'est une dinguerie. Voilà. Je vais venir du coup prendre un pinceau un peu plat et je vais venir faire un liner pour la fin de forme, pour venir en fait vraiment cercler un petit peu. Donc je reprends toujours la deuxième teinte de la deuxième rangée qui est le kaki assez foncé comme ça. Je pense que c'est la teinte qui ira le mieux pour pouvoir faire le liner. Et donc du coup je vais déposer doucement. Faire un semblant de liner, le but c'est pas de faire vraiment un liner mais c'est une manière d'étirer un petit peu le regard. Je suis tellement obnubilée par le fard franchement que j'ai du mal un peu à faire mon liner parce que j'ai tellement envie qu'on voit ce fard vert que j'ose pas placer mon vert kaki par dessus, mais c'est vraiment hyper joli franchement. Donc comme je vous dis là j'ai des chutes de paillettes qui sont restées mais c'est pas grave, c'est trop beau. Bon pour le ras de cils inférieur je voulais faire rouge mais je pense que ça va vraiment pas aller. Donc je vais garder mon kaki foncé que j'ai là dans lequel il y avait 2-3 paillettes parce que du coup j'ai mis des petites paillettes et je vais venir du coup l'appliquer en ras de cils inférieur de manière assez classique pour venir souligner en fait le ras de cils. Regardez mon pinceau il est déjà tout vert. Faudrait que j'aille le laver de suite parce que celui-là il a les bouts des poils blancs. Et ensuite je viens prendre du coup un pinceau un peu plus fin et je viens prendre la deuxième teinte de la première rangée avec le petit hibiscus dessus. Et je vais m'en servir pour venir dégrader puis comme ça on pourra tester cette teinte, voir ce qu'elle donne. Elle est plus vibrante que la première teinte donc je prends un pinceau sans matière pour l'essuyer même pour dégrader. Elle est plus vibrante que celle du haut parce que du coup elle a des sous-tons plus verts que celle du haut, elle a des sous-tons bleus. Mais elle est super jolie celle-là, en travail en paupières mobiles, la couleur doit être trop belle. De toute façon je vous l'ai pas dit mais vous en doutez. Je pense que je vous ferai d'autres make-up avec cette palette là parce que franchement il y a tellement de possibilités avec toutes les teintes qu'il y a que ça va être un plaisir de travailler d'autres teintes avec. Elle est très inspirante je trouve franchement. Je sais pas si la qualité, je pense, de celle de Beauty Bay est aussi bien, mais alors franchement celle-là elle est géniale. Comme je voudrais quand même mettre un petit truc en coin interne pour illuminer un petit peu, je viens prendre du coup de la 5e rangée la deuxième teinte qui est en fait une sorte de doré, bronze un petit peu. Je vais voir si je peux poser au pinceau en coin interne.
Ouais, bon, après, je vous l'ai déjà dit, les teintes sur Beauty Glaze, faut généralement les prendre au doigt. Donc ça illumine pas énormément. Je vais d'ailleurs même venir prendre en fait un pinceau un peu plus fin et je vais venir faire une bascule. Parce que je suis moins fan du côté lumineux. Donc je pense qu'avec une bascule, ce sera plus joli. Ouais, c'est mieux avec une bascule, je trouve. Je préfère le rendu comme ça, même si... Je vais voir si je peux étirer un petit peu là. J'aime bien le rendu, c'est très joli franchement. Que dire? Génial, franchement. Regardez-moi les autres teintes là. Un maquillage dans les rouges. Ça va être très joli. Mais là j'ai terminé du coup avec cette palette-ci. Au final le liner que j'ai pris de chez Eiko, ça sera toujours pas son tour. Parce que j'ai pas envie d'en faire vu qu'on a vachement travaillé en fait avec les fards, donc je vois pas l'intérêt de revenir refaire un liner par dessus alors que j'en ai fait un avec les fards à paupières. Par contre je vais repasser un petit coup de houppette parce que je graisse déjà. Du coup je vais venir prendre donc un crayon pour faire l'intérieur de la muqueuse. J'en avais pris deux à la base. J'avais pris le Max & More qui est un petit peu plus bleu et j'ai pris le Undyne qui est genre vraiment très vert. Je vais prendre le Undyne parce que il est de la même teinte que la teinte qu'on est venu utiliser pour faire le liner fumé. Au niveau de la référence c'est les Waterproof crème gel liner pardon en référence 11 et c'est un vert, voilà, assez classique. J'aime bien le range avec ce crayon, je pense que j'ai mieux fait de prendre celui-là que... Enfin j'ai bien fait de prendre celui-là plutôt que l'autre. L'autre aurait eu trop de sous-tons bleus je pense. Pour le mascara j'en ai pris deux parce qu'il faut que j'utilise les deux. Je vais commencer par venir appliquer tout d'abord une première couche du mascara Magic Studio. Je vais venir appliquer le côté curl mascara parce que c'est mon côté préféré. Il y en a plus beaucoup dedans, faut que je termine maintenant le côté volume mais je l'aime un peu moins. Donc, je vais d'abord venir recourber puis je vais appliquer une première couche de celui-ci. Il n'y en a plus. Vous voyez que par rapport à d'habitude quand je l'applique, si vous avez dû voir d'autres tutos, c'est très de suite très déployé et tout. Là il n'y en a plus. Il galère le pauvre. C'est pour ça que j'en ai pris deux. Il est en fin de vie. C'est vraiment un mascara que j'aime beaucoup. Pourtant il coûte pas très cher. Vous avez donc le côté curl et le côté volume. Mais moi je préfère le côté curl quand même. Et par dessus, pour l'aider un petit peu à reprendre de la force, je vais appliquer le Milk Kush Mascara. Pareil, je suis en fin de mascara là sur celui-ci. Il est génial aussi. C'est un mascara que je trouve très cool mais... pareil, il n'y en a plus beaucoup dedans. Vous voyez quand même qu'il volumise de ouf, mais il est en fin de vie aussi. Voilà. Il est très bien le Kush Mascara de chez Milk. Mais ouais, il est en fin de vie aussi, je vous l'ai dit. Donc je viens retirer notre petit plumpant pour les lèvres. Et je viens appliquer du coup, alors c'est le Extreme Shine Volume Lip Gloss de chez Essence. Au niveau de la référence, c'est 08 Gold Dust. C'est des glosses que je connais déjà, qui sont très connus de chez Essence. Ils sont très jolis d'ailleurs. J'en ai deux, je crois, ou trois. Ils sont très bons. Ils sentent un peu comme ceux de Colourpop, je trouve. Je pense que la teinte ira bien avec le maquillage des yeux. Ils sont très 3D ces glosses, ils sont très jolis. Alors normalement quand vous les appliquez, vous êtes censé les appliquer avec, vous voyez c'est un petit peu courbé, l'intérieur comme ça, parce que c'est l'endroit qui prélève la matière, et ensuite... voilà, vous étalez normalement. Moi je fais tout avec ce côté parce que si je suis avec ce côté là, je trouve que ça prélève trop d'un coup et ça met trop d'un coup. Mais globalement voici le rendu du gloss. Ils sont vraiment très bien et ils coûtent pas très cher ceux-là, donc c'est un bon plan toujours à prendre. Je vous ferai je pense une vidéo peut-être avec mes gloss préférés parce que pour moi ils sont au même niveau que les Kiko qui sont très connus parce que justement ils sont très waouh et ils sont vraiment tout aussi bien. Voilà, on a donc terminé pour le make-up du jour et je vais vous dire ce que je vous ai dit tout au long de la vidéo, mais j'adore le make-up qu'on a fait. Notamment je trouve que le fard lumineux donne absolument tout le charme du make-up, il est absolument incroyable. Et pour en revenir du coup évidemment à la palette, puisque c'est quand même le sujet principal de la vidéo, c'est Beauty Glaze. Est-ce que je suis surprise? Non. Est-ce que je suis contente? Oui, parce que ça me prouve encore une fois que la marque est incroyable et que les palettes sont vraiment géniales. Si jamais vous avez pas vu, je crois que j'ai fait une playlist il me semble sur ma chaîne YouTube où je teste en fait les produits Beauty Glaze, donc principalement les palettes. Je vous la mets dans le petit juste ici si jamais vous voulez aller faire un tour. Et vous voyez que de toute façon la qualité des palettes Beauty Glaze reste constante et que j'ai pas de déception. Même là ça parle de soi quoi, je veux dire c'est très pigmenté. Les fards mat se travaillent très bien, les fards à effet sont très lumineux. Donc encore une fois très contente. Et merci Marine du coup parce que c'est elle qui me l'a offert. Mais franchement regardez-moi l'harmonie. Il y a tellement de quoi faire avec cette palette, autant dans les verts, dans les rouges ou même dans les bleus. Je reviendrai à faire un autre make-up avec je pense, bon pas tout de suite parce que j'en ai d'autres à faire avant. Mais franchement j'aime énormément l'harmonie et je suis vraiment pas déçue. Voilà bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires comme toujours. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Quant à moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous.